Chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission 3 questions. 3 questions de ce mercredi 15 mai 2019 reçoit pour vous Soumanou Toleba, le président du parti FCDB. Soumanou Toleba, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité politique nationale. Dites-nous, le parti FCDB est de quel bord au juste? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le parti FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin, est un parti d'opposition, mais un parti d'opposition constructive. Mais certains disent que vous êtes entre griffes de la mouvance présidentielle. Que dites-vous par rapport à ça? Merci beaucoup. Je ne suis pas de la mouvance présidentielle. Et comme de tous les côtés, j'ai des amis partout, mais je ne suis pas de la mouvance présidentielle. Nous avons notre conception de la politique et c'est ça que nous sommes en train de dérouler avec les collègues, les amis du Bénin. Votre dernière sortie, vous avez animé récemment une conférence de presse au cours de laquelle, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez prôné la paix. Pourquoi? Parce que eux aussi, on ne vous voit pas aux côtés des autres membres de l'opposition. Oui, comme j'ai dit, je suis de l'opposition avec les collègues, nous sommes de l'opposition constructive, donc on a des approches. Je crois que ce soit les amis, les autres amis, et que ce soit nous-mêmes, le but c'est de l'amélioration des conditions de vie et des Béninoises et des Béninois. Bon, chacun a ses approches, et c'est comme la manière dont on s'habille. Vous voyez, chacun s'habille de sa manière. Il y a d'autres qui seront en cravate, il y a d'autres qui seront en tenue bomba, il y a d'autres qui seront... Chacun s'habille de cette manière. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas sortir nu. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous contribuons à notre manière. Et je crois que cette contribution-là, le droit à la différence des uns et des autres, c'est très important. D'ailleurs, la nature même, c'est la diversité. Donc, l'un dans l'autre, c'est qu'il faut que le pays avance dans la paix et la quiétude. Après les élections législatives, vous avez constaté avec nous cette tension dans le pays. Votre avis? Bon, je crois que c'est déplorable pour nous tous. C'est déplorable parce que personne ne veut la non-quiétude. Moi qui je vous parle, j'ai conduit une grande liste, une liste de 166 députés, c'est-à-dire 83 potentiels députés et leurs suppléants. Et nous n'avons pas pu passer le cap de la Sénat, vous savez très bien. Et moi-même, j'étais candidat quelque part. J'ai des militants dans ma région, les autres aussi ont leurs militants dans chaque région, mais nous tous, nous sommes béninois. On souhaiterait être député de la République, en tout cas député de notre pays, mais on n'a pas pu. Et donc, on n'a pas pu, donc c'est avec regret que je le dis. Et nous avons pu gérer ça tant bien que mal, parce que certains parmi nous avaient déjà... s'était mis dans la peau de député et se comportait pratiquement en député du peuple. Bon, donc on n'a pas pu passer le cap. Voilà, aujourd'hui, l'étape suivante, voilà que les députés seront élus, seront installés et demain. Et après cette installation, la suite, puisque après ces élections, il y a d'autres élections à venir. Quelle sera la suite par rapport au niveau des autres documents obtenus? Merci beaucoup. Donc nous allons encore feuilleter les tests en vigueur et nous allons travailler. Nous souhaiterons participer aux prochaines élections et on souhaite aussi que, avant l'arrivée des prochaines élections, qu'il y ait plus de quiétude, qu'on n'ait pas à parler de non-paix et d'inquiétude, de petites ou grandes inquiétudes. Donc nous souhaiterions que toute la classe politique vraiment se retrouve et pour qu'on puisse voir ce qui est à laisser, on laisse, ce qui est à prendre, on prend, de façon que les prochaines élections, donc les communales, donc les locales, puissent se faire dans une grande ambiance de festivité. Et ça a été spécial à cause des textes que nous avons votés et au Parlement. Donc, nous allons tout faire pour continuer par travailler et chercher, comme nous sommes dans une position constructive, nous allons tout faire pour demander aux uns aux autres d'amener la balle à terre et que l'exécutif, le gouvernement puisse faire d'efforts dans un dialogue inclusif pour voir dans quelle mesure des passerelles peuvent être faites et de façon que tout le monde puisse se retrouver dans le pays, que tout le monde s'occupe vraiment du développement du pays et non tout le monde s'occupe des réunions qui nous perdent du temps parce qu'on a fait 30 ans, on a fait 30 ans. Et nous, on fait beaucoup de politique dans le pays. Nous tous là, on est politiciens, même nos étudiants. C'est quoi votre relation avec le chef de l'État aujourd'hui?
Merci beaucoup pour la question. Le chef de l'État, je le connais comme tout le monde. C'est le chef de l'exécutif de notre pays, c'est le chef du gouvernement, c'est le chef des armées. Moi, je suis fonctionnaire d'État, et donc c'est le chef de l'administration béninoise. Donc à ce titre, je le respecte. Et donc, mais je n'ai pas de relation particulière avec lui. Donc ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de l'entente, qu'il y ait de l'entente entre les anciens, entre les moins anciens, entre les jeunes, qu'il y ait de l'entente. Parce que s'il y a de l'entente, le pays va gagner. Et je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des chrétiens qui ont fait 41 jours de carême, de jeûne. Ils ont prié pour le pays. Je remercie le clergé catholique qui a fait beaucoup d'efforts, qui a lancé les prières. Je remercie le révérend mondial du christianisme céleste, le doyen Adéogou, qui a aussi lancé les prières. Sans oublier le professeur, l'ancien recteur de Porto-Novo, qui a aussi demandé des prières. Beaucoup de gens sont en train de prier. Et enfin, je remercie l'ensemble de la communauté musulmane qui est en train de jeûner aujourd'hui. Et dans toutes les bouches, c'est la prière, c'est la concorde nationale. C'est que les politiciens de tous bords puissent trouver un terrain d'entente pour évoluer. Donc ça là, ça nous paraît extrêmement important. Et on souhaite aussi que là où il y a des endroits où on doit attiser les feux, que Dieu fasse que les feux ne soient pas attisés et que l'un dans l'autre, qu'on puisse se retrouver. Parce que nous sommes en réalité des frères et des sœurs dans tout le pays. Vous avez un message à l'endroit du chef de l'État? Bon, si j'ai un message à l'endroit du chef de l'État, c'est qu'il veuille bien, comment on appelle, initier une série de rencontres, surtout une rencontre importante, une rencontre inclusive où vraiment tous ceux qui peuvent venir, tous ceux qui peuvent assister à cette rencontre, et de façon que des discussions, même des discussions fâcheuses, puissent être mises sur la table pour qu'on puisse voir dans quelle mesure les questions soient réglées ici, parce que nous sommes toujours le laboratoire de l'Afrique. Dans beaucoup de questions, on ne souhaite pas sombrer. Donc je souhaite que le président veuille bien inviter tous les bords, tous les opposants et de tels, opposants ceci, opposants constructifs, opposants non constructifs, ainsi de suite, les opposants qui veulent l'avancée du pays, les mouvanciers, ainsi de suite. Donc on se voie et que l'expertise, qu'on puisse voir dans quelle mesure un dialogue social inclusif puisse permettre dans quelque temps de régler l'ensemble de ces problèmes et de lancer le pays, parce qu'on a besoin de tout le monde. Voilà, merci à vous, Soumonou Toleba. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université du Bénin. Vous êtes également le président du parti FCDB. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour votre émission 3 questions de ce jour. Merci une fois encore à vous et à très vite sur Guéri TV Monde.